Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale, je suis toujours avec René Ruth. Ce matin, on a un invité. C'est la prophétesse Sylvia Bécalé qui est avec nous ce matin sur les 104.5. Prophétesse, bonjour. 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 Ah, vous êtes deux. D'accord. Elle porte mon nom. Ah bon? C'est ma fille, quoi. La fille de mon grand-père. Je me suis dit, mais il y a deux noms. Il y a deux noms qui sont pareils, c'est sûrement pas. C'est sûrement la dame. La dame s'est trompée, elle a mis le prénom deux fois. Non, c'est une bonne représentation des générations qui seront représentées. Ouais, mais pas comme ça quand même. Vous ne pouvez pas avoir le même nom, le même prénom. C'est Sylvia. Elle, c'est Sylvia. C'est Sylvia. Et vous deux, vous êtes prophétesse. Par la grâce de Dieu. Comment vous devenez prophétesse? C'est un choix de Dieu. Je vais laisser la prophétesse répondre. Mais vous... Bah là, On ne devient pas. On est prophète. D'accord. Et lorsque vous regardez un peu, lorsque vous avez des enfants dans la maison, vous avez plusieurs enfants, il y a des enfants qui manifestent déjà des signes de prophète, qui peuvent te raconter, ah, je fais un songe, voilà. Bon, comme un enfant peut parler. Mais est-ce que les parents ne forcent pas un peu les enfants à suivre leur voie? Oui, c'est vrai que les parents veulent reproduire ce qu'eux-mêmes ils sont dans la vie de leurs enfants, mais c'est pas évident lorsque Dieu t'a appelé. Parce que avant que je ne comprenne, que je ne prenne de l'âge et que je comprenne exactement à quoi Dieu m'a appelé, je commençais à faire des songes, j'avais 5 ans. Et je pouvais voir des choses dans la vie des gens, j'avais 5 ans. Et à partir de là, j'ai grandi. Bon, personne ne me comprenait. Moi-même, je ne savais pas de quoi je parlais. Et je suis allé, j'apprenais à Sainte-Marie dans mon enfance. J'ai fait mon école primaire à Sainte-Marie. Et les sœurs, la mère supérieure, me voyant toujours à l'église tout le temps, comme les autres enfants aussi, tu n'es pas la seule. Et elle a appelé mon père en disant, ah, votre fille a la vocation. Elle a la vocation c'est l'appel. Oui. Et donc c'est comme ça qu'elle dit non, on va commencer à l'encadrer. Très jeune, je suis allée au noviciat parce qu'il y a une différence entre comment on appelle ça, l'orphelinat ou la garderie des enfants et le noviciat des filles, des jeunes filles qui ont l'appel de devenir religieuses et tout ça. Donc je suis passée par là et j'ai passé beaucoup d'années. Et bon, il y a eu un événement, j'ai dû ressortir. Pas très longtemps avant la consécration, je suis sorti et je suis reparti dans le monde. Bon, quand je dis dans le monde, dans ma famille et tout, qui n'ont pas très bien apprécié, et puis la vie naturelle a repris. La vie naturelle. La vie naturelle a repris. Et des années après, le Seigneur comme pour me dire que bon... C'était juste une épreuve, C'était juste, voilà. Mais tu es appelé à me servir. C'est à partir de quelle période qu'on a commencé à vous appeler prophétesse? La période qu'on m'appelle prophétesse, c'est des années, vous savez, dans les années de réveil à Béthanie, quand tu as l'appel, forcément, c'est le pasteur. D'accord. Le pasteur, ouais. Mais j'étais dans une organisation de prière, d'intercession de l'Église. Et quand on était à la prière, le Seigneur pouvait me révéler des choses dans la nation, dans d'autres nations. Je me rappelle qu'avant la guerre du Congo-Kinshasa, je l'ai vu. J'étais dans la cour et puis le ciel s'est ouvert. Ça, c'est le monde des prophètes. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je l'ai vu, une vision claire. Je regarde dans le ciel. On m'a dit, tu es à Kinshasa, tu es au Zaïre. Et je commençais à voir la guerre, les gens courir. Waouh! Je suis allé voir mon pasteur à l'époque. Je lui ai dit, voilà ce que je suis en train de voir. Il m'a dit, ah, ne parle pas. Qu'est-ce que c'est tout ça? Bon, c'est vrai que le ministère prophétique, ça semble maintenant comme une pluie. Mais un prophète, c'est un envoyé. Oui. On n'a rien de plus luxueux qu'un pasteur, qu'un évangéliste. C'est un missionnaire de Dieu. C'est un missionnaire de Dieu, c'est un envoyé. Il n'est pas là pour faire ce que Dieu ne nous demande pas de faire. Bon, maintenant, vous êtes dans le réseau, vous connaissez, vous en rencontrez chaque jour.
Et donc, vous devez Le faire... 4 décembre, vous avez une rencontre à la salle polyvalente de l'Alliance chrétienne. Oui. C'est sur le thème les femmes. C'est quoi exactement? C'est assez vaste, les Oui, femmes. femmes. Femme, c'est pour identifier la femme depuis son jeune âge jusqu'à, je ne sais pas quelle limite d'âge, c'est qui peut se déplacer. J'ai mis femme parce que souvent nous faisons des conférences et nous limitons les gens, nous limitons certaines personnes. On met femme de telle église, femme de tel ministère, de tel machin. Moi, je travaille souvent avec des femmes dans le global. Donc, la femme chrétienne, la femme non chrétienne, la femme musulmane, parce qu'elle est femme, la femme de toutes les couches sociales. Dieu a un mystère avec la femme, je peux ne pas le dire, je le dis. Dieu a un mystère. Lorsqu'on voit la création dans le livre de Genèse, chapitre 26, on voit que Dieu a commencé son mystère là. Bon, il y a déjà la femme qui a été formée, pas créée, parce que à la création, la femme a été formée. Et au chapitre 2 de Genèse, nous voyons que maintenant la femme vient sortir de l'homme. Là, on parle du mariage. En quelque sorte, quand tu es marié, tu es une part de ton mari. Tu fais partie de ton mari. OK? Parce que Dieu n'a pas pris une autre substance pour former la femme. Là, c'est la formation au chapitre 2 de Genèse. Là, il forme une femme pour Adam. Et qu'est-ce qu'il fait? Il endort Adam et il opère. Il fait sortir une côte d'Adam pour former maintenant la femme. Et donc, la femme, souvent, est dans une petite confusion, je le dis quand même, est dans une petite confusion parce qu'elle pense que elle dépend d'abord de l'homme. Non, elle dépend de l'homme lorsqu'elle est mariée. Elle dépend de son mari. Elle est soumise à son mari. Parce que c'est une partie de lui. Mais lorsque la femme n'est pas encore mariée, elle est créée. Elle est dans le mystère de la création. Lorsque vous lisez au verset 27 de Genèse chapitre 1, d'abord Dieu dit au verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et donc, au verset 28, plus bas, il dit, Dieu créa l'homme et il créa la femme. Donc, la femme existait dans l'esprit de Dieu, elle était déjà créée. Et quels sont les thèmes que vous allez aborder? Parce que quand on parle de femmes, il y a plusieurs générations. Moi, je voulais poser la question à la prophétesse Sylvia. Est-ce qu'elle comprend tout ça, malgré l'écart des générations? Qui comprendrait pas ce qu'elle dit lorsqu'on se considère être un esprit? Je pense que ce sont les écritures exposées à toute personne qui pourrait les lire, mais il faut avoir déjà une relation avec celui qui a créé la femme. Je veux prendre l'exemple, j'avais failli répéter, je vais prendre l'exemple de Marie. Elle était une vierge dans une ville, il y avait d'autres vierges, il y avait d'autres femmes, mais elle a eu besoin que le ciel lui communique quelque chose. Moi, je pense que la femme qui est créée dans la pensée de Dieu a une relation effectivement avec ce Dieu, mais il faut qu'elle soit en communication avec Dieu. Donc je pense que ces femmes, quel que soit... Est-ce que Dieu a quelque chose de nouveau à dire à la femme des temps modernes, la femme qui vit dans la technologie, la femme qui vit dans la recherche de l'argent, la femme qui vit dans son développement personnel, la femme qui vit dans son effort personnel aussi, il ne faut pas l'oublier. La femme qui est devenue leader, la femme qui gère des pays, des partis politiques, la femme qui gère des entreprises. Est-ce que Dieu a quelque chose de nouveau à dire à la femme? Il a déjà envoyé assez de femmes pour venir parler aux femmes. Mais vous répondez même à la question. Après toutes les personnes qu'il a déjà envoyées pour parler à la femme, nous voyons ce qui se passe dans la société. Malgré les envoyés, malgré les messagers, il y a quand même des dérives au niveau de la femme. Je pense que Dieu a toujours son mot à dire lorsqu'on parle de la femme. Et vous pensez qu'il n'y a plus ce lien-là entre la femme moderne et Dieu? Non, il y a un lien. Je pense que revenir à l'âge des cavernes ne serait pas approprié ici. Je pense que la femme a toujours cette capacité de parler avec Dieu, qu'elle soit moderne, qu'elle soit dans les champs. Du moment que c'est une femme, Dieu a toujours de quoi dire à la femme. Je parlais tout à l'heure de communication. Et quand on parle de communication, je pense que vous avez déjà été amoureux de quelqu'un. Je suis toujours amoureux. Voilà. Donc,
quand vous êtes amoureux de quelqu'un, vous êtes en communication avec cette personne. Vous ne pouvez pas prétendre aimer quelqu'un avec qui vous n'avez pas de relation. Donc, quels que soient les âges, la femme, puisqu'on parle d'elle, doit être en communication avec celui qui lui donne des instructions, des directions, que ce soit pour son entreprise, pour sa famille, pour son foyer, quel que soit ce qu'elle a à entreprendre dans la société. Vous attendez combien de personnes au maximum pour cette rencontre du 4 décembre? Avec les restrictions, les mesures barrières, ça va être difficile. L'année dernière, la prophétesse a organisé une rencontre de ce genre. Beaucoup ont dû même repartir parce qu'il n'y avait plus de place à l'intérieur. Mais là, nous avons mis des dispositions pour que, même en respectant les mesures barrières, nous ayons des tentes à l'extérieur pour permettre même à ces femmes qui viendront de tout azimut, qu'elles soient capables d'écouter le message et de repartir avec quelque chose qui impacte leur famille, leur entreprise, tout ce qu'elles font dans la société et surtout tout ce qu'elles sont. Vous êtes situé où? L'événement, ce sera à Aveilla, à l'église, à l'Alliance chrétienne d'Aveilla 2, donc à la salle polyvalente. D'accord. C'est gratuit. Et on va utiliser gratuitement. Gratuit. On va utiliser des tentes pour pouvoir laisser les gens être dans les mesures. On veut parler aux Gabonais. On ne veut pas que ces Gabonais partent. Donc, on doit tenir compte des mesures barrières. Vous allez prendre, comme ça va prendre combien de temps? Juste la journée du 4 décembre? Juste la journée du 4 décembre, c'est La journée, de 9h à peu près à 13h. à 12h, 13h. Donc, vous avez prévu du rafraîchissement pour les personnes qui viendront? Bien de sûr, même. bien sûr, D'accord. bien sûr. Prophétesse Sylvie et prophétesse Sylvia Bécalé. Voilà, là, je ne me trompe plus. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous étiez là pour nous parler de la rencontre du samedi 4 décembre sur le thème femmes à la salle polyvalente de l'église Alliance chrétienne d'Aveilla 2. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Merci. De nous avoir reçus. Urban FM 104.5.